Hey, salut, c'est Bubu avec son casque. Je voulais vous présenter mon petit mon MP3. Alors là, c'est pas très romantique comme décor. En même temps, c'est son milieu, hein, la ville. Donc je vais vous en faire un petit tour parce que je suis tombé amoureux de ce petit véhicule il y a quelques années, bien qu'il m'ait posé pas mal de déboires. Donc je voulais vous en faire une petite présentation, presque de la pub, bien que je ne sois pas payé par Piaggio malheureusement. Donc voilà, c'est la nouvelle version, enfin du moins après 2014 du MP3 qu'on reconnaît pas trop à l'avant, puisqu'il a toujours la même gueule, hein, toujours cette forme tirée de l'automobile avec une calandre, deux phares. C'est presque une petite voiture de devant avec ses roues, ces fameuses deux roues à l'avant qui font toute la différence. Donc là on a le petit 300 finalement qui me suffit largement. Pareil, les roues qui ressemblent effectivement à des Jantalus des années 90, là, mais qui sont plutôt pas mal sur ce scooter, hein, qui sont un peu plus grandes d'ailleurs que sur l'ancien que j'avais. Là on est en 13 pouces, je crois qu'on était en 12 pouces avant, un truc comme ça. Bon, j'ai pas trop vu la différence. Ensuite, on découvre toujours la tronche du MP3 hein, qu'on croise un petit peu partout. Alors là, moi j'aime bien cette couleur bleu, je sais pas, j'ai envie de dire violet, mais ouais, c'est bleu quand même, un bleu nuit. Ça lui va pas mal, j'en ai jamais croisé d'ailleurs comme ça depuis que je l'ai. Et puis c'est surtout l'arrière qui est vraiment modifié, hein, complètement changé par rapport à l'ancien. Avant on avait un coffre ici, un petit coffre au-dessus. Et moi je préférais l'ancien cul. Alors je vais me faire, il y en a qui vont me hurler dessus, mais je préférais le cul avec le coffre, ça lui donnait plus un look de voiture. Là, en fait, on a l'impression qu'à l'avant, c'est un peu une voiture, puis à l'arrière, c'est une moto. C'est un mélange des deux. Je trouve que l'ensemble était, à mon sens, plus harmonieux. Avant, ça ressemblait plus à une voiture d'un peu partout. Il y avait un coffre, une malle avec deux petits feux. Bon, là, on a un arrière effilé avec ce porte-bagages. Là, bon, je préférais l'ancien. Les feux, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus jolis. Ils sont à LED cette fois-ci. Quoi dire de plus ? Que ça reste toujours un engin qui semble imposant comme ça quand on le regarde. Et puis au départ, c'est vrai que je me suis toujours posé la question au début, mais alors on perd tout l'avantage d'un scooter puisqu'on peut plus. C'est compliqué dans les interfiles, mais en fait tout ça c'est une erreur puisque la largeur du guidon reste identique à celle d'un scooter traditionnel. Donc en fait, il n'est pas plus large qu'un scooter 125 classique et on peut faire de l'interfile comme n'importe quel scooter 125. Celui-ci est de 2017, il est aux normes Euro 4. On reconnaît avec cette décoration de peau. Moi j'ai appris tout ça il y a quelques semaines hein, quand je cherchais. Hein, donc quand il y a cette garniture là qui est un peu différente, c'est la nouvelle norme. Puis ces petites choses aussi, ces répétiteurs. Et je crois aussi que le cache est tout noir sur les nouveaux, alors que sur l'ancien il y avait un petit peu on voyait un peu la mécanique. Concernant la planche de bord, on se rapproche toujours de l'univers de la voiture. On retrouve vraiment la planche de bord de l'ancien quasiment, avec ses compteurs à aiguilles, l'afficheur central, l'ordinateur de bord. Non, c'est plutôt. Alors c'est vrai que ça fait compteur automobile des années 2000, parce que maintenant on est passé au numérique, mais ça a plutôt de l'allure, c'est pas mal. En revanche, tout ce qui est Komodo, ce sont exactement les mêmes qu'avant. Hein. Ils les ont récupérés. Enfin, je pense que ce sont les mêmes. Moi, je les ai retrouvés tout de suite. Ici, on a les boutons pour bloquer l'anti-patinage, pour ouvrir la selle. Là, ce sont les boutons pour les poignées chauffantes que je n'ai pas. C'est vrai que ça m'aurait plu, mais c'est vraiment du gadget quand même. Hein. Ici, on a du plastique bien moussé. Ça, c'est bien. C'est en cas de choc pour les genoux. Enfin bon. Ça reste un scooter, hein, donc en cas de choc, en général, on est détruit quand on se le prend dessus, d'autant plus que le bébé, il pèse, je crois, 270 kg de mémoire. Je dis peut-être des bêtises, mais je dois pas en être loin. Donc si vous le prenez sur vous, ça picote. Et puis, je vais faire une deuxième partie de vidéo, là, pour pas qu'elle soit trop longue, celle-ci. Présenter 2-3 petites choses encore.